Sympa le spot de bivouac, hein. Bon, on n'a pas de truite, mais on a quand même un joli feu. Oui. Salut, nous c'est Théo et Manon. On a toujours aimé voyager et cette fois-ci on fait le grand saut. On est parti de France en septembre 2021 pour un tour du monde de 2 ans et demi. Un voyage lent en limitant l'avion, en faisant du bateau-stop, des volontariats, des treks et des bivouacs au cœur d'une nature extraordinaire. Allez, venez, on vous emmène dans notre sac. Après un bivouac réussi, nous rejoignons Coyhaique, notre première ville de la Patagonie chilienne. Le thermomètre affiche 30 degrés, alors nous passons les heures les plus chaudes à l'ombre, au camping où nous avons été adoptés par 2 petits chiots adorables. Je peux pas résister. Après avoir fait un ravitaillement, trouvé une carte SIM et retiré de l'argent, nous reprenons la route. José, puis Juan Carlos et enfin Roberto nous emmènent dans leurs camions et voitures au milieu de paysages magnifiques. Bon, on vient de passer un ruisseau là pour aller dans un spot un peu paumé. C'est un peu la jungle. Et eh ben merde, ça fait tomber la crème solaire. Attends. Ah, c'est beau ça. Là, t'as une pierre. Là. Allez, un peu de sport. Et voilà, installé au bord de la rivière. Notre petit coin de bivouac avec le sac et sa protection anti-pluie en dessous pour pouvoir s'en servir. Et l'intérieur de la tente, notre petit coin avec matelas, oreiller, duvet et drap de soie à l'intérieur. Coucou. Fais la vaisselle? Petit craquage de Théo qui s'est offert une canne à pêche rétractable pour Noël. Enfin pour Noël. Pour le plaisir surtout, hein. Tu fais quoi avec ta capuche? Il y a plein de bêtes. Et si tu pêches une truite, on fait comment? Bah, on fait un feu et on la cuit. Les ennuis commencent? Mon quotidien. Ce qui devait arriver arriva. L'hameçon s'est coincé dans un rocher. Bon, obligé de prendre le petit-déj à l'intérieur parce que dehors, il pleut. Allez, oui. Une bruine du matin. C'est l'aventure de bon matin. C'est éprouvant. La jungle. On doit se frayer un chemin là-dedans, là. C'est pas évident. Nous rejoignons à pied le camping du parc national Keulat à quelques centaines de mètres de notre bivouac. Dans l'après-midi, je me rends au fjord le plus proche, à 20 minutes à pied. La pêche n'est pas une grande réussite, mais je me console avec un paysage magnifique. J'ai même la chance d'apercevoir un dauphin. La lumière est incroyable et je reste un moment à observer l'eau sombre à la recherche d'un autre animal. De retour au camping, nous passons la soirée avec Fernie et Rodrigo, un couple chilien adorable. Nous passerons la soirée à discuter au bord d'un feu médiocre car tout est trempé. Bon, on est en route pour le parc national de Keulat, à côté de Puyuhuapi en Patagonie. Après un gros échec hier, on a voulu y aller mais il pleuvait des cordes. Donc on a patienté une nuit et le ciel est encore bien gris. Mais on espère que on pourra quand même voir le glacier et la cascade. Avec Pascal et Lionel, 2 Suisses qui voyagent autour du monde,
nous nous attaquons à l'ascension qui monte au point de vue sur le glacier suspendu. Celui-ci surplombe une falaise immense, duquel surgit une cascade impressionnante. La vue est magnifique, nous avons de la chance de le voir dégager. Mais il y a beaucoup de monde sur cette petite plateforme d'observation. Alors nous nous trouvons un petit coin calme, au milieu des géantes feuilles de Nalca. Après une demi-journée de stop, Hernán et Maria nous déposent sur les bords d'une rivière dans une nouvelle vallée. Le cadre est relaxant mais très humide. On monte la tente et on allume un feu pour faire cuire les pâtes avant de se coucher pour la nuit. Le lendemain, nous retombons par hasard sur Hernán et Maria. Ils se rendent justement à Puerto Raúl Marín, un petit village isolé exposé aux tempêtes de l'océan. Arrivés sur la côte via une toute petite route et ensuite un ferry, nous allons marcher en direction du bord de la mer. La lumière est belle et le vent cinglant nous envoie des rafales de sable au visage. Finalement, le déluge nous tombe dessus et nous rentrons vite nous abriter au bas de course. Regarde. Bon, bah voilà, on est au bout du monde, à Puerto Raúl Marín. On a vu 2 dauphins et pendant un petit moment, mais là c'est la pluie. Et on doit rentrer, on attend nos conducteurs de stop qui ont gentiment proposé de nous ramener. Non, cabra. Où il est Théo? Allez voilà! Où il est Théo? Allez voilà! Où il est Théo? Il est mort! Allez voilà! Après un repos forcé mais mérité au village de la Runta, il faut ressortir. Bon, on fait du stop avec un couple de Chiliens là. On a été pris à 4 par une autre voiture avant, mais du coup on se retrouve au même endroit pour faire du stop, c'est pas évident. Bon, il n'y a personne. Bon, bah, ça a marché, on a été pris un stop, mais on est un peu serré là. Non, después. Porque salimos de Francia en septiembre. Je me demande bien pourquoi Théo a choisi ce spot de bivouac. Voici une nouvelle hameçon. Nous sommes désormais sur la route de Palena, perpendiculaire à la carretera australe. Elle est beaucoup moins empruntée, mais toujours aussi belle. Nous bivouaquons une dernière fois avant notre volontariat, avec toujours autant d'humidité dans l'air qui profite aux mouches et aux moustiques. C'est parti pour Palena. On va faire du stop, on a fait notre point de bivouac. Mais il y a quand même vraiment l'air d'avoir personne, donc on espère que ça ira. Bon, voilà. Une journée de stop avec les taureaux et les vaches. Et du grignotage. Toujours.